Pour notre 4e visite en Italie, on découvre une nouvelle région cette fois, les Pouilles, le talon de la botte. On débute notre tournée avec la capitale de la région, Bari. Cette ville-là d'ailleurs était pas vraiment trop stable. Il y a 20 ans, les rues de la vieille ville de Bari Vecchia étaient un vrai coupe-gorge rempli de voleurs et de dangerosité. Maintenant, seules les petites nonas qui font leurs oreillettes hantent les rues et quelques bambinos. Dai, che tu non lo devi dire, tu lo dici una volta perché l'ha detto la zia. No, non riesce. Les plus grandes célébrités de Bari sont les nonnas qui font des pastas, donc des grands-mères qui font des pâtes fraîches, les orecchiette, qui veulent dire petites oreilles. Il y a une rue dédiée à cette activité, on s'en va acheter des orecchiette. Ciao. Al chilo così. Poi. On aura des belles pastas à se cuisiner à la maison, souvenir des couilles. Non è buona i miei fuochi. Dì alla nonna. Il a une belle relation avec son chien, ce type. Ouais, ça brasse un petit peu. Et voici notre petit déjeuner. 2 € la portion, la célèbre focaccia des pouilles aux tomates et aux olives. On se trouve un petit coin et on déguste. Ah, c'est délicieux. Regardez comme la pâte est vraiment à peine cuite sur le dessus. Ça vient complètement chewy, c'est magnifique. Les tomates sont juste écrasées sur la pâte avec les herbes, les olives. C'est délicieux, simple, efficace. 2 €, c'est un super déjeuner. Un homme heureux. Une pizza au déjeuner, un homme heureux. Il n'y a jamais mieux. Même si t'es pas une pizza, si t'as de l'air d'une pizza, je vais te trouver délicieuse et magnifique pour starter la journée. Bari est vraiment sous-estimée. On dirait, vu que c'est la capitale et qu'elle avait mauvaise réputation auparavant, personne n'y habite. Mais profitez-en, les prix sont raisonnables. Vous allez avoir un super beau logement. Puis la vieille ville est vraiment fantastique. Et la ville nouvelle, propre, aérée, chic, des bonnes adresses pour la nourriture, des bonnes adresses pour le shopping aussi, la proximité de la mer. Puis vous avez de toute façon le train qui vous amène un peu partout de manière ultra facile. Même si vous ne louez pas de voiture, ça vaut la peine. C'est le rêve ultime des Pouilles. C'est l'endroit que vous avez sûrement déjà vu sur Instagram. C'est Polignano al mare. Al mare. Allora. Allora. C'est une journée ensoleillée. C'est la plus belle plage de la côte. Et vous l'avez entendu live avec les troupes. On entre dans la vieille ville. À la recherche de quoi? Un apéro. C'est un dimanche après-midi et il y a du monde, mais c'est cool pareil. La place de la vieille ville est très jolie. Les Old Towns, c'est toujours le romantisme à l'italienne parfait. En fait, je vais même en rajouter. Les Pouilles, c'est le romantisme à l'italienne parfait! Negroni Sbagliato, mon nouveau classique. On remplace le gin par du prosecco, ça adoucit la recette et c'est désaltérant et délicieux. On fait la ligne, pas pour rien, pour un sandwich qui a l'air d'un ballon de soccer rempli de poulpe frit. C'est un classique et c'est très recherché comme vous le voyez. C'est rare qu'on fait la ligne, mais là, on n'a pas le choix, il faut attendre parce que ce petit sandwich nous fait envie. Délicieux. Est-ce que ça vaut 1 heure l'attente? Peut-être pas. Mais je suis ici, j'ai juste à faire. Je vais en profiter.
Ce sandwich est vraiment décadent. Les animaux aquatiques n'ont qu'à bien se tenir. Ils vont passer à la casserole. Vraiment bon. Wow! Le rêve, les vacances. Ce pain-là, regarde, le son des vacances, c'est quoi, là? OK. L'endroit est une carte postale, sauf que je dois vous avouer, il y a seulement 7 personnes à l'eau et j'essaie d'être la 8e. Il y a sûrement une raison à ça. Il y a des bonnes vagues, premièrement. D'après moi, l'eau est froide. En tout cas, j'ai pas le choix, je peux pas revirer de bord. Je dois absolument me lancer à moi, la crique de Polignano à Mare. Et après mon petit plongeon, je peux vous certifier que ce n'est pas froid du tout. L'eau est bonne. Il y a un peu de vagues, mais les gens sont des mauviettes, c'est tout. Même Seb, c'est pas baigné, il y a juste moi. C'est certain que vous connaissez ce type, vous connaissez pas son nom, mais vous connaissez sa chanson, ça je vous l'affirme. C'est sûr que vous avez déjà entendu Volare, Cantare, oh. Ce petit bout-là, vous l'avez dans la tête, il vous quitte plus, c'est sa faute, il est né à Polignano a Mare. Ce soir, on goûte un plat unique à Bari, unique aux Pouilles. On s'en va déguster le spaghetti all'assassinata. Je vous présente aujourd'hui une recette incroyablement décadente, les pâtes à l'assassin de Bari dans les Pouilles. Ici, on fait les pâtes d'une manière absolument non traditionnelle. Au lieu de faire bouillir les pâtes avant de les mettre dans la sauce, on les fait cuire directement dans une casserole avec seulement un peu d'huile et ensuite on ajoute de la sauce tomate et un peu d'eau, comme on le ferait avec un risotto. Ça promet. La texture est complètement folle. Je suis comblée. C'est vraiment décadent. Ça goûte beaucoup le fumé. On va voir limite le brûlé, le croustillant aussi avec la texture, mais le fumé, là. Recette qui date seulement des années 60, dit-on. Très aimée dans la région et populaire dans le reste de l'Italie seulement à cause de 2 romans dans lesquels le plat est présenté. Bon appétit! Wow! Des fois dans la vie, il faut voyager pour trouver un plat. Il n'y a aucun problème de prendre l'avion, traverser l'océan, juste pour manger un plat de pâtes. Moi, je vous dis que c'est peut-être l'idée la plus géniale que vous n'arrivez jamais de votre vie. Allez, on brûle du gaz, on mange des pâtes. Bienvenue dans les Pouilles. On commence ça avec un festin. On n'est pas n'importe où, on est à la Tana del Pulpo et il y a déjà un énorme poulpe derrière la tête à sel. Et on se garde festin de poulpe 4 façons. De la pieuvre grillée, la pieuvre en salade froide, la pieuvre braisée avec une sauce aux tomates et aux olives, ainsi que la version frite, classique du coin. Ça a l'air délicieux. Sérieusement, je pense que ça va être un festin. On pensait manger léger. On s'est dit, on va prendre juste une entrée. Ça, c'est la partie entrée pour 2 personnes. C'est gigantesque. On ne mangera rien d'autre, c'est certain. Je me lance avec seulement un peu de citron et la version frite. La friture est légère. Ça a l'air juste ultra croustillant autour. Sérieusement, c'est parfait. Ultra croustillant, la chair est tendre et moelleuse. Wow! Je sais plus où donner de la tête. Je sais plus où donner de la tentacule. Salade de poulpe. Regardez mes belles ventouses. Le petit classique, maintenant, la version grillée. Oh, regardez, par exemple, on gardait la tête, elle est entière. Elle est tout frisée. Et tout le monde sait que le meilleur d'une pieuvre, c'est les petits bouts, les extrémités grillées avec les ventouses qui croquent et croustillent. Mon Dieu, ils sont tellement réussis. C'est un régal, c'est un festin. On est au pays de la poulpe. Meilleur poulpe ever, en fait. C'est de la pieuvre locale, vraiment pêchée dans la mer Adriatique, ici toute proche. Dégusté de 4 façons extraordinaires. On est à la bonne adresse. La Tana del Pulpo. On est à Bari, on profite de nos vacances à la mer et ça va être un régal tous les jours, ça je vous le dis.
je vous présente une œuvre d'art. Ça va hanter vos rêves jusqu'à ce que vous veniez dans les Pouilles. Cette pâtisserie traditionnelle, sablée, originaire du Salento, dans le talon de la botte italienne, va vous combler de bonheur et je vais vous montrer ce qui se cache à l'intérieur. Farci à la crème de pistache. Je peux pas vous dire à quel point c'est un délice parce qu'il va falloir que vous veniez le goûter par vous-même, mais je suis certaine que ça va hanter vos nuits et que vous allez avoir envie de goûter à votre tour. La pâtisserie est cuite au four. C'est un petit peu sablé, donc ça s'égrène, ça s'émiette. C'est pas feuilleté, c'est vraiment sablé. Ça goûte le beurre, ça goûte la crème de pistache. C'est un délice incomparable. C'est typique de la région des Pouilles, ici de la région du Salento. Vous allez retrouver l'adresse Martinucci un peu partout dans la région des Pouilles. Je vous le conseille. C'est de l'or en barre. C'est extrêmement délicieux et c'est un rêve.